j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie finale de notre coloriage qui s'appelle Daffodil Spring et c'est dans le Maui Mermaid, non, Mermaids, Fairies and Other Girls of Whimsy de l'artiste Annaline. On a déjà 4 parties de fait. Je pensais vraiment arriver à faire tout en 4 parties. Malheureusement, c'est trop long. Je dessine, je colorie trop lentement. Donc, on va continuer sa queue. Et pour ce faire, je vais utiliser la couleur, attendez, Bleu Pan 1027. Ce n'est pas lui, c'est celui-là. Donc, on continue et j'y vais tout de suite. Donc, ça c'est pas sa queue, c'est quoi? Non. Je vais un peu faire ce que j'ai fait pour la queue ici. Je vais contourer. Attendez, est-ce qu'on voit bien? Je vais faire le tour avec notre plus foncé pour que vraiment il se démarque de la chute et de l'écume en fait. Je me suis mal prise pour le bout de sa queue. On va essayer de faire mieux pour le reste. Ensuite, on va avoir seulement les petits, la petite finition à faire. Ce sera pas long. Parce que je voulais pas que notre petite sirène se fonde dans le décor. Je veux vraiment qu'elle pop. Pop, pop. Ok, maintenant on va prendre le bleu méditerranéen 1022. C'est pas un bleu qui se différencie énormément de notre précédente couleur, mais il n'est pas exactement pareil non plus. Et je vais terminer avec le 1040, le bleu électrique. Et comme je peux pas passer avec mon blender sur toutes les écailles, je pense que je vais directement mélanger, essayer en tout cas, de tout mélanger avec celui-là. Allez, on passe par-dessus tout, là, on s'embête pas, on viendra arranger ça en tout dernier. Ouais, on fait ça. Parce que sinon, c'est trop long et on perd du temps. De
quoi ça a l'air. Ben, moi, je trouve ça bien. J'aurais peut-être dû choisir d'autres couleurs, mais ça va. C'est pas... ça va. Donc, je vous recule un peu pour vous montrer. Donc, voilà. Notre petite sirène est quand même plus foncée que la chute derrière. Maintenant, on va devoir choisir quelle couleur faire ça ici. Je sais pas trop. Peut-être juste prendre la couleur intermédiaire qu'on avait, qui est le 1022 bleu méditerranéen. Et ouais, c'est pas pire. Et maintenant, je vais prendre le bleu électrique. Non, j'ai même pas fait ça. Ah non, c'était une perle, ça. Zut. Voilà. Ok. Je vais bien mélanger. Ok. Maintenant, on va venir faire les petits... ce qu'il y a dans sa chevelure. Je vais prendre le bleu électrique 1040 et je vais venir faire les petites ailes du papillon. C'est pas grave si on passe par-dessus le petit point, on pourra l'arranger après pendant qu'on fait la finition. Voilà. Et c'est pas cette couleur-là que je voulais prendre en fait. Je viens de me rendre compte que je voulais prendre la plus claire. Et c'est pas la plus claire que j'ai... Mais non, j'ai mis le papier de la plus claire, mais c'est pas la plus claire que j'ai pris. Ben, c'est génial, hein? Est-ce que je peux effacer? Je suis pas sûre. On va effacer un peu parce que je voulais vraiment la plus claire. Ok. Là, j'ai la plus claire. Le 1040 bleu électrique. J'en fais des bêtises. Hein. Je fais beaucoup de bêtises. Ensuite, je vais prendre juste le bleu méditerranéen. On va essayer de ne pas se tromper ce coup-là. Oui. Et je vais remplir. Ok. Maintenant, je vais prendre le bleu pan que je vais aiguiser un peu. Et le bleu électrique. Il est déjà aiguisé, parfait. Donc on prend ces deux bleus là et on va faire
les petits, c'est quoi, des petits nœuds dans ses cheveux. Je prends la plus foncée pour faire l'extérieur. Et je viendrai avec le plus clair pour l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais prendre la plus claire. Ça, je pense que c'était une mèche de cheveux. Je vais juste prendre mon violet. Donc, pareil ici. Ouais, le plus foncé, le bleu pain. Et le plus clair, le bleu électrique. Voilà. Pour le centre du petit papillon, je vais simplement prendre mon bleu pain. Je ne veux pas trop sortir de nouvelles couleurs pour notre coloriage. Je trouve qu'on en a assez comme ça. Donc voilà. Maintenant pour les lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre le 1018, le rose pâle. Et je vais mettre une toute petite couche fine. Et ensuite, je vais venir prendre mon rose vif. Et je vais juste ajouter un tout petit peu de rose vif. Et avec mon blender, voilà. Et je trouve que c'est pas égal ici, donc c'est un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Maintenant, pour les billes qu'elle a dans son costume et les boucles d'oreilles, j'avais pensé à des perles. Quelle couleur les perles? Attendez, il y a ce petit bout-là ici qui m'embête. Voilà. Pour les perles, je vais prendre mon 1024 bleu ardoise. Donc, on va simplement faire une plume à rubis. Et je vais venir probablement ajouter soit des paillettes, de la colle paillette ou un vernis à ongles par-dessus pour faire brillant, en fait. Je suis loin, hein? Voilà. Maintenant, je vais prendre mon crayon noir et je vais venir passer par-dessus les petites lignes qui sont dans la queue de la sirène pour vraiment qu'ils soient bien définis. Ah, je vous jure, mon trépied m'embête. Mais... Voilà. Donc, j'ai mon trépied dans les jambes en plus. Donc, on est rendu
rendu à la finition, mes amis. On fait juste ajouter des petites touches finales. Ça, c'est vraiment petit comme détail. Ok, ça va aller pour ça. Et maintenant, avec le Posca... Attendez, est-ce que je fais les perles en premier ou... Attendez, non. Je pense qu'on va prendre notre Posca blanc. Si vous n'avez pas de Posca blanc, prenez de la peinture acrylique ou peut-être juste votre crayon blanc, ça va être parfait. Je secoue bien. J'ai le 0... Oh, pardon, si je le montrais dans l'écran, ça irait mieux. J'ai celui-là. Et je vais voir s'il fonctionne, oui. Et je vais simplement venir faire les petites gouttes. Je suis loin. Je vais rapprocher un peu. Ensuite, je vais aller voir ce que j'ai dans mes vernis, je pense, pour mettre des paillettes dans les billes ici du costume. Pendant ce temps-là, les petits ronds de Posca vont sécher. Donc voilà. Donc j'ai choisi ce vernis de la marque Sally Hansen. Je ne peux pas vous dire le nom, c'est tellement minuscule. Ah, peut-être qu'on va le voir à l'écran. Donc voilà, j'ai aussi un dotting tool, voilà. Et je pense que j'ai envie de passer dans toute la queue pour... Oh, oh, j'espère que... Ok, j'ai pas touché au petit picot. Je pense qu'avec ce vernis, j'ai envie de passer dans toute la queue pour ajouter des paillettes, en fait. Je vais commencer par... Attendez, je vais en mettre un peu sur une feuille de papier. Pour faire les perles des boucles d'oreilles. Donc, je prends mon dotting tool et je vais faire la même chose à toutes les perles du costume. Mais avant d'être rendu là, attendez, je pense que je peux le faire tout de suite. Faut pas que j'accroche le Posca. Une sirène, ça prend des paillettes, n'est-ce pas? C'est totalement optionnel, hein? Vous n'êtes absolument pas obligé d'ajouter des paillettes. Vous pouvez le laisser comme ça. Il n'y a aucun souci. C'est juste que moi, j'avais envie d'un petit extra. De la colle paillette bleue ferait exactement pareil. Ben, peut-être pas exactement pareil, mais pourrait faire tout à fait l'affaire. Ce que j'aime avec ce vernis-là, c'est que c'est des paillettes bleues, mais selon la base sur laquelle on l'applique, les paillettes ont l'air de changer de couleur en fait. Et ça, j'adore. Si je le mets sur un bleu foncé, les paillettes ont l'air foncé. Si je le mets sur un bleu plus clair, les paillettes ont l'air plus clair. Je vais faire pareil en bas.
Désolée si je parle pas, je me concentre. Je suis dans l'écran, oui, parfait. Ok, maintenant avec le dotting tool, j'ai fini. Maintenant, je pense que je vais carrément prendre le pinceau et aller avec le pinceau sur la queue de notre petite sirène. Faut pas que j'accroche rien. Avec le pinceau directement, c'est pas super pratique. Je vais vous montrer à la fin ce que ça nous donne avec les paillettes. Ça va être beau. J'en mets pas super épais non plus, je mets juste une fine couche. J'en mettrai pas sur le costume ici, c'est vraiment sur la queue directement de la sirène que je veux le mettre. Et ça va aider aussi à la distinguer de la chute d'eau qui est derrière. Ok. Ah, attendez, il m'en manque. Il m'en manque ici. Et il m'en manquait ici. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous montrer ce que ça nous donne. Vous voyez? C'est trop beau. En vrai, c'est vraiment superbe à la caméra. Je ne sais pas ce que ça va nous donner. Donc, voilà mes amis, nous avons terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour du cadre avec ma peinture acrylique noire et ça va être terminé. Mais avant, je vais attendre que tout ça que tout ça sèche plutôt, n'est-ce pas? Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je la trouve bien jolie. Je suis pas convaincue que j'aurais dû prendre du bleu pour faire aussi son corps et sa queue. Malgré le fait que c'est quand même beaucoup plus foncé que la chute d'eau. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. Mais globalement, je la trouve ok. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Vous pouvez aussi partager ma vidéo, ça aide énormément ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.